Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous. Vous qui nous suivez un peu en RDC, à Goma, Kinshasa, Lubumbashi, dans des pays voisins de la RDC, mais également à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, en Belgique et dans d'autres pays. Nous vous disons bienvenue encore une fois chez Isheja TV. Aujourd'hui, nous allons échanger avec le président de la mutualité Isoko, ici au Nord Kivu, M. David Karambi, que je dis bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la parole. Dans cette lettre adressée à son Excellence, Monsieur le gouverneur, le général Constant Ndima, nous avons dénoncé les arrestations arbitraires où nos membres sont ciblés. Et ça faisait un bout de temps qu'on était plus ou moins sécurisé, mais depuis l'incursion des forces négatives qui ont attaqué les collines de Runyoni et Tchanzu, nos membres ont été inquiétés par le fait que certaines rumeurs ont supposé que c'était les membres du M23 ou les membres de notre communauté étaient également actifs dans ces mouvements. Et nos membres de Bunagana ont été inquiétés après le retour des refuges de 2 jours de l'Ouganda. Alors, on a incarcéré 3 jeunes gens, et d'ailleurs l'un d'entre eux a échappé belle de justesse, puisqu'on l'a visé, malheureusement la balle ne l'a pas atteint, et il a échappé de justesse, sinon on aurait connu un mort parmi les 3 qui ont été inquiétés pendant 7 jours au cachot de Bunagana. Est-ce qu'à part ces cas, vous avez pu répertorier d'autres cas qui vous poussent aujourd'hui à publier ces communiqués? Bon, ces jeunes gens de Bunagana ont passé 7 jours au cachot injustement. Et après des plaidoyers, ils ont eu la grâce d'être libérés, mais contre une caution de $50 chacun. Nous avons déploré, après le bouclage qui a eu lieu dans la nuit du mercredi au jeudi dernier, ici au quartier de Bujovu, où plusieurs ou quelques inciviques ont été arrêtés. Parmi les personnes arrêtées, les membres de notre communauté ont également été arrêtés, quand bien même ils ne sont pas chargés de quoi que ce soit. Donc jusqu'à preuve du contraire, nous disons qu'ils sont innocents. C'est pourquoi nous avons dénoncé, nous avons adressé à l'autorité cette lettre, étant donné qu'ils ont été ciblés pour cause des délits de faciès. Personne n'a choisi de naître ce qu'il est. Alors, est-ce que vous avez des preuves? Nous avons des preuves, puisque parmi les inculpés, il y a une femme, il y a une épouse d'un militaire, FARDC, qui est affecté chez Sokola 2 et il est en mission de service à Massissi. Et la femme, quand elle avait un problème de son bébé qui est malade, elle est sortie pour trouver une personne pour lui donner un prêt afin de conduire l'enfant à l'hôpital. De retour, elle a été arrêtée. Quand elle a été arrêtée, elle a indiqué son adresse. On l'a suivie du moins. Elle est entrée dans la maison. Ils ont fouillé la maison. Ils ont trouvé son beau-frère qui reste là depuis longtemps, chez son grand frère. Et on l'a pris pour élément du M23, sans raison, sans preuve, sans cause. Et c'est injuste. C'est David Karambi, selon vous, toutes ces personnes qui ont été arrêtées, que ce soit à Bunagana, que ce soit ici à Goma, vous indiquez qu'ils ne sont ni des prêts ni des liés par les M23? Oui, ils ne sont pas du M23, puisque les mouvements du 23 mars a signé des accords
avec le gouvernement de la RDC depuis un bail. Je dis que jusque-là, le mouvement du 23 mars n'est pas actif. S'il y a eu ces cas de ces derniers temps, je ne saurais pas dire qu'il soit du 23 mars, puisque nous avons même lu le communiqué qui a été signé par Bertrand Bissimois, dénonçant cette attaque, que ce n'était pas leurs éléments. David Karambi, par rapport à ces cas dont vous avez répertorié, est-ce que vous avez pu faire un plaidoyer auprès des autorités congolaises, que ce soit militaires ou bien civiles? Nous avons été auprès du directeur de la direction provinciale des renseignements de la 34e région militaire, et dès demain, nous irons voir les commandants de Sokola 2, les commandants de la 34e région militaire, et si le gouverneur des provinces nous accordait audience, nous comptons également les rencontrer. Est-ce que ces cas se limitent seulement à Goma et à Bunagana? Bon, ces cas de tracasserie ne se limitent pas seulement ici à Goma comme à Bunagana, mais je vais préciser que dans le territoire de Rutshuru, à Bunagana, nos membres sont inquiétés. À la barrière de Bouraï, nos membres sont inquiétés. Ici, au niveau de l'entrée de la ville de Goma, en provenant du territoire de Nyiragongo, à la barrière du Operpe, nos membres sont inquiétés. Si vous allez à Massissi, c'est encore pire, puisque au niveau de Mubambiro, nos membres à bord d'un bus, s'ils sont à 2 ou 3, on les inquiète, quand bien même ils sont en ordre avec les identités, mais on les fait descendre pour les inquiéter. Et je ne saurais pas dire les détails, puisque que ce soit à Mubambiro, que ce soit à Sake, à la barrière dénommée base, et à la barrière qui délimite la province du Nord Kivu à celle du Sud Kivu, au centre dit Bweremana, nos membres sont fort inquiétés. Et nous dénonçons pareille tracasserie, puisque nous prêchons la paix au sein de notre communauté. Nous dénonçons tout citoyen, tout jeune, toute personne qui aurait tendance de désordre, de banditisme. Par rapport à cette question, M. David Karambi, il y a une certaine opinion qui pense qu'aujourd'hui, la communauté Tutsi peut être derrière ce qu'on appelle aujourd'hui présumé M23 qui sont dans les parcs nationaux de Virunga. Bon, nous ne connaissons pas les M23 actifs ici, mais un agent de l'ANR a inquiété hier même dans les proximités du bureau de la mairie ici, c'était à 17 h, par le fait que 3 de nos membres échangeaient en langue maternelle qu'est le Kinyarwanda. Et il les a traités de M23, alors que les M23, ses membres étaient issus de plusieurs communautés de la RDC. Mais on les a catalogués de M23 jusqu'à 20 heures passées, c'est alors qu'on les a libérés. Quand bien même ils étaient en ordre, ils avaient leurs identités sur eux. Donc on s'attend aujourd'hui, la communauté Tutsi n'est ni impliquée ni dévouée à ce qui se passe aujourd'hui dans les Rutshuru. En tout cas, nous ne sommes pas impliqués ni de près ni de loin, puisque nous les apprenons comme tout Congolais lambda. David Karambi, est-ce qu'aujourd'hui la communauté Tutsi soutient les efforts du président Félix Tshisekedi de ramener la paix à l'est de la RDC? Depuis son discours d'investiture, au 24 janvier 2019, lors de son investiture, le président a promis ramener la paix. Et quand il a promis ramener la paix à l'est de la RDC, nous nous sommes directement alignés derrière lui, derrière sa politique, jusqu'en ce jour.
Jusqu'en ce jour, nous avons publié des communiqués de soutien du gouvernement Sama Lukonde. Nous avons publié les communiqués de soutien de ces gouverneurs militaires. Et par conséquent, nous ne devons pas être inquiétés par les services de sécurité alors que nous ne sommes pas en opposition de leurs actions. Néanmoins, tout un civique qui serait capturé de notre communauté, on ne va pas les défendre. On ne va pas défendre toute personne de notre communauté soit-elle qui sera taxée de causer l'insécurité au pays. Est-ce que, à part les déclarations, est-ce que si, bon, à part des déclarations, est-ce que dans les fonds et dans la forme, on peut dire qu'il y a eu l'implication aujourd'hui des membres de la mutualité Isoko en soutenant les chefs de l'État? Merci pour la parole. Partout où nous organisons des rencontres des membres de notre communauté, nous prêchons la paix. D'abord en interne, la paix avec les autres communautés. Nous ne voulons pas être en tracasserie avec qui que ce soit. De grâce, nous prêchons la paix dans notre province et la paix commence à l'intérieur de chez nous. Donc, nous voulons que en interne, nous soyons un et ensemble, que nous soyons en complémentarité avec les communautés, toutes les communautés du Nord Kivu. J'ai dit. David Karambi, cette histoire des attaques intervient pendant que l'Est de la RDC, précisément Massissi et Rutshuru, il y avait un peu de calme. Que craignez-vous si la situation s'est dégradée encore une fois? Vous voyez, notre province du Nord Kivu est écumée par des groupes maïmaï de différentes dénominations. Dans ce petit nord, c'est-à-dire quoi? Rutshuru, Nyiragongo, Goma, Masisi, Walikale, nous avons des maïmaï, nous avons des Nyatura. Ce sont les groupes locaux et aussi les groupes étrangers FDLR. À Beni également, il y a des maïmaï de différentes dénominations, ainsi que les groupes rebelles ADF qui ne cessent de tuer nos compatriotes, ce dont je déplore. Tous ces groupes armés, vraiment, nous demandons à ce que les FRDC puissent redoubler les efforts afin d'éradiquer ces groupes armés qui ne font que nous ramener en arrière au lieu d'avancer vers le progrès. Et par rapport aux attaques aujourd'hui qui sont signalées depuis ce mois de novembre dans les Rutshuru, qu'est-ce que vous pouvez demander aux FRDC? Je demanderai aux FRDC de savoir que nous sommes, en tant que communauté, nous sommes alignés derrière eux. Nous les encourageons. Et par conséquent, qu'ils traquent les forces négatives sans se mettre à l'idée que les membres de notre communauté sont contre eux. Bien au contraire, nous sommes prêts à les emboîter les pas. Monsieur le Président, en fait, c'est une dernière question. C'est une sécurité qui t'a à revenir encore une fois dans les Nord Kivu, Masisi et Rutshuru, intervient pendant que les gens espéraient des retours des réfugiés congolais qui sont au Rwanda et en Ouganda. Est-ce que ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui l'espoir des retours de ces milliers de Congolais qui sont au Rwanda et en Ouganda peut se transformer dans un clé en désespoir si aujourd'hui la guerre éclate encore une fois dans l'Est de la RDC? J'espère que la prouesse de nos forces armées avec l'appui de la MONUSCO pourra éradiquer toutes ces forces négatives maï-maï
et FDLR ainsi que les ADF étrangers. Donc, mon inquiétude n'y est pas. Dès lors qu'il y aura la volonté politique de pouvoir amener nos réfugiés éparpillés à travers les pays de la région. Cependant, nous invitons à toutes nos populations, tant Tutsis qu'autres communautés sœurs, de la partie est du pays surtout, d'appuyer à suffisance les FRDC, mais aussi au gouvernement de pouvoir allouer des moyens adéquats en guise de pouvoir motiver à suffisance nos éléments de forces de sécurité, puisque il faut qu'on alloue un budget conséquent pour obtenir des résultats attendus. Monsieur David Karambi, il y a cette actualité aujourd'hui des possibles retours du M23 à RC. Est-ce que vous avez un mot à dire? Ne craignez-vous pas que cela puisse encore dégrader la situation sécuritaire qui est tentée aujourd'hui de se calmer? Bon, je ne saurais rien dire quoi que ce soit, puisque s'il s'agit du M23 ou bien des autres forces négatives, je ne connais pas de quelle force s'agirait-il, étant donné que les forces, les services de sécurité de nos forces armées n'ont pas encore déterminé de quel groupe s'agit-il, mais quels que soient ces groupes, nos forces armées sont à mesure de les neutraliser tangiblement. En tant que président de la communauté de la mutualité Isoko ici au Nord Kivu, est-ce que vous avez un message ou un plaidoyer aux autorités congolaises et également à la communauté internationale quant au retour des déplacés, aujourd'hui des réfugiés qui sont dans des pays voisins? Merci pour la question une fois de plus. Je vais d'abord souligner que nos populations doivent coopérer avec les instances étatiques à tous les niveaux, tant au niveau de la base que provincial ainsi qu'au niveau national. Ça c'est un, que tous nos frères et sœurs, partout où ils seraient, puissent œuvrer pour le retour de nos familles qui croupissent dans le cas des réfugiés. Alors, ce que je veux dire à la communauté nationale et internationale, c'est de pouvoir œuvrer pour que nos familles qui souffrent dans ces camps puissent revenir pour contribuer au développement de leur nation. Puisque là où ils sont, ils ne font rien. Ils ne font rien de palpable étant donné que ne sont pas vraiment dans une vie active comme telle. Alors qu'ils devraient s'occuper du développement de leurs milliers respectifs d'origine et ainsi booster l'économie du pays. Donc, le retour dépendra de la voie qu'adoptera la tripartite, c'est-à-dire les HCR, les pays d'asile, ainsi que les pays d'origine, la RDC. Donc, s'ils parviennent à tabler pour le retour, ils vont déterminer le mécanisme de retour. Sinon, l'insécurité prendra fin un jour. Et puis... Et aujourd'hui, quel est le souhait aujourd'hui? Quel est votre souhait? Vous attaquez le président de la mutualité Isoko?
Même si on commençait, on traçait les calendriers de leur retour, on peut trouver des lieux de recasement. Ce n'est pas que tous nos territoires du Nord Kivu sont équipés par les forces armées négatives, puisque d'autres populations y habitent également. C'est question d'être conséquent en déterminant les sites d'accueil et de là, après qu'on aura sécurisé les localités d'origine des différentes familles, et là, elles pourront s'y installer valablement. Donc, j'attends vous lancer encore un appel aux autorités congolaises de s'y impliquer afin que les réfugiés congolais qui sont dans des pays voisins puissent rentrer au pays. Effectivement, j'interpelle l'autorité congolaise à pouvoir s'investir pour comprendre notre souci et les soucis de ces familles en souffrance depuis plus de 20 ans dans les camps de réfugiés. Monsieur David Karambi, pendant que nous allons un peu conclure cette interview, est-ce que vous avez un message particulier à la population du Nord Kivu, aux autorités congolaises, ici à Goma et à Kinshasa? Merci pour la parole. À la population congolaise, je voudrais leur dire que la communauté Tutsi est une communauté paisible. Nous voulons la paix de la RDC. En voulant la paix, il faut qu'on nous la donne. Donc que nous ne soyons pas vilipendés et traités de je ne sais quels propos. Surtout les services dont j'ai parlé qui sont chargés de la sécurité des renseignements dans des postes, dans des barrières, là où on doit vérifier quels seraient les passagers à bord des véhicules. Je demande à ce qu'on ne puisse pas nous victimiser puisque nous en avons marre. Nous ne devons pas être tenus pour des citoyens de deuxième zone alors que nous œuvrons pour le bien du pays. Et tant qu'on nous pointe du doigt, nous en sommes victimisés. Nous en sommes vraiment chagrinés. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes toujours objets, viseurs de ces services de renseignements qui veulent nous inquiéter à tout moment, surtout à des postes de contrôle. Monsieur David Karambi, le groupe de presse Isheja TV vous remercie. Je vous remercie beaucoup, cher frère Baraka, pour le petit moment que vous m'avez accordé dans votre média. Mesdames et messieurs, nous vous remercions, vous qui nous avez suivis dans cet échange avec le président de la mutualité Isoko au Nord Kivu, qui nous parlait un peu des tracasseries, des arrestations arbitraires dont sont victimes les membres de la communauté Tutsi. Il a parlé également de la question des retours des réfugiés. Nous vous remercions tous. Vous disons encore une fois, bienvenue à la prochaine occasion. Partagez nos émissions, aimez, likez et depuis l'Est de la RDC, Barak Mouniamfoura héritier.